Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient données abondamment. Nous vraiment contents aujourd'hui pour nous offrir dernière émission dans semaine ça du lait spirituel. N'a rappelé que le lait spirituel est présenté sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulange, qui c'est pasteur, première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a rappelé que vous capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur www.hmradio.org chaque 6h du matin. Nous souhaitons déjà une très bonne fin de semaine. Et prochain rendez-vous, c'est pour lundi matin, si bon Dieu permet. On nous prie. Seigneur éternel, nous dire merci pour la nuit traversée et merci de ce que vous permettez nous rentrer dans le week-end. Nous demandons aider nous, Seigneur, pour nous capables de marcher selon ta parole, pour nous obéissant, pour nous capables de faire seulement de nous faire. Nous demandons si nous t'es offensés pendant semaine ça, pour pardonner faute nous et péché nous. Et encore une fois, nous demandons grâce spéciale pour nous présenter l'émission ça aujourd'hui. Bénis tout le monde qui prend le temps de l'émission ça, quel que soit le côté où prend le temps d'elle. Et bénis supporter nous. Nous demandons grâce à vous, Père, au nom de Jésus, notre divin Sauveur. Amen. 1 Samuel 31, versets 1er à 7. Les Philistins livrèrent bataille à Israël. Et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malki-Shua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et m'en transperce de peur que des incirconcis ne viennent me percer et me faire subir les outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps dans cette journée Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens, ceux d'Israël qui étaient de ce côté de la vallée et de ce côté du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuient et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Amen. Une triste journée en Israël. Une journée qui est marquée par la tristesse, par la désolation, par l'angoisse. Dans pays nous en Haïti, nous gagnons des journées qui sont marquées par la tristesse. Le 7 juillet 2021, l'on apprend
l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'était une journée de tristesse. Le 11 septembre 2001, l'NT apprendre sa théorie se fait aux États-Unis, c'était une journée de tristesse. Peut-être ou une journée qui personnelle à vous-même, qui des journées de tristesse. 1 Samuel 31 lui présente tableau aux journées de tristesse dans l'histoire des enfants d'Israël. Aux journées de tristesse et de deuil, une journée qui mettait Israël dans une position difficile. Qui s'est arrivé dans la journée ça? Les Philistins ils ont attaqué Israël. Et Israël n'a pas qu'à résister devant les assauts des Philistins. Les hommes d'Israël ils ont tombé sur la montagne de Gilboa et ils ont mouru. Les Philistins, ils ont mis Israël dans une position de tristesse. Bataille ça entre les Philistins et les Israélites. C'est une bataille David était supposé participer là-dedans. Et David tape dans les camps des Philistins. Et heureusement, dans omniscience bondier, il était fait renvoyer David à cause du mécontentement des princes des Philistins. Et ça tape touché David en pile. S'il t'a participé dans bataille ça, pour t'a constater qu'il y a une journée de tristesse en Israël, elle t'a contribué là-dedans. Journée à triste, journée à noire. Peut-être Gemoun, matin même, qu'à vivre une journée de tristesse. Pas même une journée seulement, mais un moment de tristesse, une période de tristesse, une période d'angoisse, une période de deuil, une période côté des proches, moun qui cher, subitement, il mourrait. Tristesse envahit famille. Tristesse envahit Israël parce que les Philistins ils ont remporté une victoire sur les Israélites et les soldats israélites ils ont tombé mortellement sur la montagne de Gilboa. Et t'as semblé bataille ça. Ils ont été ciblés. Saül avec ses 3 fils qui t'ont accompagné l'armée Israël là. 1 Samuel 31 verset 2. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab
et Malkishua, fils de Saül. Quelle tristesse! En cette journée, les trois fils de Saül, Jonathan, Abinadab, Malkishua, yo tombé, yo mouri. Philistin yo fait yo cadavre. Tristesse. Si la yo qui t'a doué héritier trône papa yo pas là encore. Et ça qui est triste, c'est pas seulement petit Saül yo cap tombé. Et Samuel 31 verset 3 dit nous, l'effort du combat porta sur Saül, leurs haches l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül, le roi d'Israël, l'homme le plus important en Israël, le premier citoyen en Israël, le premier roi que Israël connaît dans l'histoire. Li prend gros choc dans la bataille là. Philistin te target li parce que te voulait éliminer roi Saül. Et lorsque Saül réalisé Jean l'y blessé, Saül comprend li facile pour Philistin finir avec lui. Et Saül pral fait un choix pour éviter son porteur d'âme pour fin douiller. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Journée triste en Israël. Les trois fils de Saül ont mouru. Saül blessé grièvement. Et Saül a cherché la mort. Li invité Sila qui porte des âmes pour transpercer là. Avec épée là. Pas crainte pour la royauté. Et certainement pas crainte pour Dieu. Celui qui portait ses âmes refusait. Et Saül pral commettre suicide. Saül prend épée, li jeter sous lui. Saül détruit propre tête li. Parce que le pas de blessé Philistin qui mettait mes sous lui après le fin blessé pour ta fait outrage avec ça. Journée de tristesse en Israël. Les trois fils de Saül ils mourent. En pile soldat tombé. Et Saül, l'homme puissant, Saül, qui te rend la vie David impossible. Saül, qui te fait David vivre dans les cavernes, dans les champs, dans les déserts. Et finalement, qui fait David prendre la fuite chez les Philistins. Saül n'est plus. Saül, lui, mourit.
une journée qui triste en Israël. Et une journée qui enseigne en pile leçon. Les nous apprennent comment Saül te voulait tuer David. Les nous apprennent ressources Saül utilisait pour le tuer David. Les nous apprennent attaque Saül fait sous David. Les nous apprennent comment Saül te voulait voyer David en bataille. Qui ça t'a dit? Saül t'a mouru quitter David sous terre. Ça m'a pas prendre nous aujourd'hui. Pas fatigué pour ennemi. Pas tirer vengeance. Pas prier tout pour bon Dieu. Fini avec lui. Dieu a son plan. Dieu a son temps. Bon Dieu baille Saül en pile temps pour le repentir. Li refuser. Et Saül pral. Non seulement mourir. Trois petites li wap mourir. En pile soldat. Perdu la vie. Et plonger Israël dans une journée de tristesse. Moun kap nuyon, moun kap takineyon, moun kap cherche détruire la vie, pas fatigué. Bon Dieu, c'est lui-même qui crée. Jour yo compté non pas par les hommes, mais par Dieu. Saül tombé. Et Saül pral mette fin à sa vie. Et lorsque Sila qui te porté Zam David, Zam Saül, je m'excuse, réalisé Saül suicide tête li, monsieur fait même bagarre là tout. Celui qui portait les âmes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Le porteur des âmes de Saül, pas qu'à supporter cette journée de tristesse, pas qu'à accepter façon Saül mourir là, li suicide tête li, même côté avec Saül. Le texte ça dit nous, ainsi périr en même temps dans cette journée Saül et ses trois fils, celui qui portait ses âmes et tous ses gens. Donc, te gen en pile cadavre en Israël dans la journée ça. Saül t'as fait tout ça le connaît pour David pareil en Israël. Malgré, il était quoi que David va rayer après elle. Li fait tout ça dans capacité, tout ça dans pouvoir pour éliminer David, pour David pareil. Mais kounya, c'est Saül qui voyageait dans le pays sans chapeau. C'est Saül avec ses fils, avec son porteur d'âme, avec ses gens. C'est yo tombé devant Philistin yo. Et David a vive. Parce que David te gagné l'approbation de Dieu, la promesse de Dieu, la main de Dieu t'a protégé David.
Et c'est ennemi David là tombé. Lorsque bon Dieu avec vous. Lorsque mes bon Dieu qui a protégé vous. Ennemi, mais bien armé. Il n'y a pas qu'à faire rien. Ou gen nouvel ennemi. Gon moun ka vindou. Ennemi fini mal. Parce qu'il t'a attaqué. Un petit bandit. Une journée de tristesse en Israël. Saül mourit. Ses 3 fils ont mouri. Son porteur des âmes li mourit. Un pile garçon tombé en Israël. Et le verset 7 de 1 Samuel 31 fait nous comprendre que l'autre monde en Israël qui était de l'autre côté de la vallée, qui était de l'autre côté du Jourdain, les Yoé, ça passé, Saül mourit, petit Saül yo mouri, yo prend la fuite, yo abandonné ville yo ta vivre là. Une journée de tristesse. Non seulement gagner la mort, gagner la fuite, et les Philistins, yo al prend ville sa yo qui abandonné par des fuyards, par des Israélites, y a établi yo là une journée de tristesse. Est-ce qu'on va vivre un moment de tristesse? Est-ce qu'on va vivre un moment de désespoir? Est-ce qu'on va vivre un moment d'angoisse? Israël te connaît un moment de tristesse. Mais bon Dieu pas quitté. Peuple y a pour toujours dans période de tristesse. Bon Dieu pas va quitter peuple y a sans un roi, sans un leader, sans un guide. Notre Dieu, il connaît comment pour changer tristesse en chant d'allégresse. Il connaît comment pour changer période de tristesse là, période d'amertume là, en moment de réjouissance. Je ne sais pas qui raison qui fait jouer cette tristesse pour dans la vie. Mais ça me connaît. Mon Dieu et votre Dieu, il connaît comment vous le changer. Tristesse en allégresse. On fait confiance. On tourne le regard vers lui-même. Car quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Il sait très bien comment changer nos tristesses en chant d'allégresse. On fait confiance. Et quand sa période de tristesse là, va passer, que bon Dieu transformer vos journées, votre période, votre moment de tristesse en chant d'allégresse et en réjouissance. Seigneur éternel, mille merci pour ta parole. Nous appelons aider nous Seigneur, surtout si là qui a traversé une période de tristesse, pour transformer le pouillot en période de réjouissance. Nous connaissons nous sous un moment différent, mais assurance que nous gagnons. Ou pas jamais quitter nous. Même là, traverser la vallée de Baka,
ou va transformer la vallée de Beraka. Béni émission ça, béni week-end. Béni toutes les amis qui supportent nous. Et permettre que Seigneur, la vie nous capable de glorifier. Non. Au nom de Jésus, nous t'en prions, Père, lui qui vit qui règne, de maintenant éternellement. Amen.